parle que de ça. Il va surprendre tout le monde en ce mois de septembre. Il revient au théâtre, mais il se met aussi à la chanson. Bonjour Pierre Palmade. Bonjour. Merci d'être au Figaro. Vous avez conscience, avant de rentrer dans le détail, que vous allez un petit peu surprendre? Oui, mais je pense que plus on est sincère, de toute façon, plus on est plein de paradoxes et plein de singularités. Donc surprendre, voilà. Ça vous effraie pas? Je surprends pas pour surprendre, hein. Je me Ouais, dis pas, bien sûr. je m'invente pas un personnage pour me faire remarquer, mais je me dis qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas encore fait. Mais On bon. écoute un extrait. Je t'ai acheté un caméscope et une tenue de salope. Je veux que tu me bandes les yeux, que tu m'ordonnes ce que tu veux. On va jouer au sexe, interdit aux moins de 30 ans. Faire tout sans complexe, du cul à la place des sentiments. Et puis le trip de la... Vous savez, Pierre Palmade, aux chanteurs sur les plateaux, parce que c'est un peu un nouveau métier pour vous, on leur demande de chanter ensuite a cappella. Ah ouais. Je peux me risquer à ça ou... Non, Capola, non. Si j'ai pas aidé par la musique, après c'est dangereux. Comment on définit, selon vous, cet album? Là, c'est vraiment un micro-aperçu. Comment vous le définissez, vous, pour les gens qui ne l'ont pas encore écouté, qui vont le découvrir? C'est très proche de comment je parle dans la vie. De l'amour, de la séduction, du temps qui passe. De vous? De moi. Mais c'est comme ça que je parle. C'est pour ça qu'il y a des mots crus, parce que c'est comme ça que je parle à mes copains. C'est comme ça que je parle. Donc en ça, il y a une autre facette de moi. Je me dis que ça peut être rigolo. C'est fait pour distraire. Hein. C'est fait pour C'est distraire. la question que j'allais vous poser, parce que c'est la question qu'on se pose Parce quand que on juste écoute. thérapie, confession, non, j'ai un psy pour ça, c'est bon. Ouais. Je cherche à faire de l'art, hein, tout le temps. Hein. Je Non, me mais dis, en fait, on se demande, est-ce que c'est vous avez décidé là de faire un petit pas de côté et de faire une carrière un peu dans Ah la non. chanson, ou est-ce qu'on le prend avec beaucoup de second degré? Vous citiez tout à l'heure Boublil, Bourvil, etc. Oui. Est-ce qu'il faut le prendre vraiment comme de Bah, l'humour? regardez, Bourvil, c'est quand même le métier d'acteur dont on se souvient le plus. Et puis c'était des récréations prises au sérieux. Cet album, je pense que j'en ferai qu'un dans ma vie. Voilà, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup d'être mis sur le marché parce qu'elles sont rigolotes comme des sketchs. Et sans la peur qu'on vous tombe dessus en le prenant au premier degré. Ça serait quoi le premier degré? Bah, de se dire, voilà, il veut être chanteur et au final, c'est un Non. disque assez léger avec des orchestrations assez Vous savez, simples. ça fait 15 ans que je chante faux aux enfoirés, donc je ne me suis pas découvert des talents de chanteur à voix. Je ne suis pas chanteur à voix, j'interprète comme chante Renaud ou Dutronc ou Pierre Perret. C'est-à-dire qu'on se demande même pas si je chante bien ou pas bien. Je raconte mes histoires dans mes chansons. Voilà. Il parle de choses assez intimes sur vous. Quelle est la démarche? Vous avez toujours été assez cash dans votre rapport avec le public, quand ça allait moins bien, quand vous avez révélé votre homosexualité. Vous avez regretté parfois d'être aussi transparent? Non, si, juste après l'interview. Une fois que j'ai fait une interview, je me dis putain, je suis tout nu et je me suis pas rhabillé, quoi. Et donc je me dis oh là là. Et puis après, bon bah, c'est juste qu'il faut pas se vautrer dans cette sincérité-là, parce que faut pas oublier qu'il y a une pièce derrière, qu'il y a un album derrière. Je viens pas faire des confessions juste pour faire du buzz. Je viens faire des confessions parce que ça m'a donné envie d'écrire une pièce drôle, un album drôle. Voilà, c'est pas de la provoque gratos, quoi. De toute façon, je suis bien dans cette sincérité. Je suis mal, dès que j'ai un masque, je suis pas bien. Donc, Mais ça veut dire que ça vous fait du bien aussi d'être un peu transparent sur tous les sujets ou pas du tout? Et ça fait du bien aux autres, parce que je pense que mon honnêteté renvoie les gens à leur honnêteté à eux. C'est juste que je suis un peu paradoxal. Il y a des endroits où je n'ai pas choisi mon camp. Je ne sais pas si je suis de droite, si je suis de gauche. Pendant plusieurs années, je ne sais pas si j'étais hétéro ou homo. Bon, il y a des choses que je commence à savoir, mais voilà, je ne sais pas si j'ai 25 ans ou 45 ans. Il y a des choses que je ne sais pas. Et Donc, quand voilà. justement la pseudo-polémique médiatique sur vos propos sur Europe 1, où vous parliez de vous et vous disiez « je suis triste d'être homo », ça c'est vraiment la citation qui est sortie, et après un petit peu une partie des gens sur le net qui vous tombent dessus, vous êtes obligé de vous expliquer, de préciser vos propos. Je me suis expliqué, je ne me suis pas justifié, je me suis expliqué. Oui, parce qu'ils ont confondu avec « j'ai honte d'être homo ». Je n'ai pas honte d'être homo. Vous savez, je le dis depuis 2001 à Mireille Dumas. À une époque, c'était beaucoup moins à la mode de le dire. Donc, le dire, c'est déjà l'assumer et militer. Mais de là à être fier d'être homo, c'est autre chose. Être heureux d'être homo, oui.
Vous l'êtes ? Être triste. Non, non, moi je dis je suis encore triste d'être homo. Là, je vais œuvrer pour être heureux avec ça, pour être heureux avec un homme, tout ça. Là, je quitte tout juste cette période où, voilà, j'en ai marre d'être triste d'être homo, quoi. Voilà. Mais je l'étais. Mais vous comprenez qu'on attend de... Mais je n'ai pas dit que j'avais honte. Bien sûr. Je n'ai pas dit que j'avais honte. Et c'est pour ça que ni avoir honte, ni être fier, l'être et essayer d'être heureux avec. Pour l'instant, si je retourne vers mon passé, je me rends compte que j'ai été triste de l'être. Et ce qui vous a surpris, c'est qu'on attend du coup d'être un peu porte-drapeau. Oui, mais je cernais les gens qui m'en voulaient, c'est ce qu'on appelle les homo-intégristes. Je ne peux pas militer comme eux, je ne me reconnais pas en eux. Donc quand je dis qu'ils se démerdent, d'une manière un petit peu insolente, je dis qu'ils se démerdent sans moi. Moi, je vais militer autrement. Je vais banaliser l'homosexualité dans les pièces de théâtre, quand je fais le grand restaurant, quand je fais mes œuvres. C'est une autre façon et je pense que d'autres homos se reconnaissent en moi. On est venu vous chercher là autour du débat pour le mariage pour tous. On vous a Oui, demandé de mais prendre la j'ai parole. voulu juste exprimer ma solidarité. Moi, j'ai dit que tout ce qui faisait chier les homophobes me plaisait. Donc, ce débat me plaisait. Maintenant, après, pour moi, deux hommes qui sont ensemble n'ont pas besoin de se marier. Et un homme et une femme qui sont ensemble n'ont pas besoin de se marier. Moi, je me suis marié, c'est très chiant de divorcer. C'est beaucoup de papier. C'est très humiliant d'aller devant un juge pour divorcer. Donc, je ne pense pas que je me remarierai dans ma vie. Mais c'est très bien que les homos aient les mêmes droits que les hétéros. Ça, c'est très bien. Vous parliez tout à l'heure, je ne sais pas si je suis de droite, si je suis de gauche. Vous Ah aviez, bah oui, on est au Figaro, ah oui, d'accord. vous aviez soutenu Nicolas Sarkozy à l'époque ? Absolument pas. On vous a vu dans une vidéo, c'est ça ? Oui, oui, je m'étais fait un petit peu À voir. récupérer au début quand il avait été à l'UMP. Cécilia m'avait dit oh, fais un petit clin d'œil, c'est juste en groupe. Et comme j'avais été charmé par Nicolas Sarkozy au cours d'un dîner, j'avais dit oui. Et quand j'ai vu que j'étais embringué dans le militantisme, je me dis oh là là, je ne suis pas assez politisé pour le faire. C'est sûr qu'il a plein de charme, Nicolas Sarkozy, mais de là à défendre tout et à être de droite, non, non, non. Et je lui avais dit pour les présidentielles, excusez-moi, mais Nicolas, mais Pierre aime bien Nicolas, mais Palmade ne peut pas aimer Sarkozy publiquement, parce qu'il faut aimer tout, et je ne comprends pas tout, ni à droite ni à gauche, pour me politiser. Je suis obligé de vous poser une question sur le One Man Show. Oui, bah, si vous vous Voilà, sentez obligé, parce que allez-y. je me sens obligé. Si vous n'êtes pas bien de ne pas la poser. Autant régler ça. C'est quelque chose qui vous tente de revenir seul sur scène ? Ou c'est Écoutez, terminé ? j'ai peur de ne pas être le meilleur si je reviens sur scène. Moi, dans les années 90, j'étais plutôt bien placé. Dans les humoristes, il y avait Robin, Bigard, Le Mercier, et pas très loin derrière, Palmade. Et puis après, il y en a plein de géniaux qui sont arrivés. Jamel, Danny Boone, puis maintenant Gad Elmaleh, Foresti. Quand je les vois, je dis, ouh là là, je ne sais pas si je pourrais briller à côté d'eux. Donc, j'ai l'impression d'être plutôt mieux classé quand je fais du théâtre que dans le One Man Show. Je vois pas ce que je pourrais faire pour être dans le top 50. C'est aussi être tout seul. Ouais, être tout seul, ça me plaît de moins en moins, quand même, de manière générale. Merci beaucoup Pierre Palmade d'être venu. Mais merci. Tout s'est bien passé ? Ça va. Ça va. Ça va. Oui, oui, ça va, vous êtes Ah, très oui. agréable à regarder. Moi à discuter. Si, 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 si. Je vous ai- Si, si, aussi. Là, je vous ai senti un peu sur la réserve, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, non, je me demande à quelle sauce je vais être mangé à chaque fois, mais ça va, vous m'avez Ça va, la détendu. sauce était La sauce était bonne. agréable. Ça Dans n'engage le que Fils vous, hein. du comique, à partir du 27 septembre, et l'album Interdit aux moins de 30 ans, c'est le 23 septembre, et c'est sur toutes les plateformes de téléchargement légales. C'est la formule consacrée. Merci beaucoup Pierre Palmade, Merci. et nous on se retrouve très vite sur le Figaro TV.